Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre pour la chaîne Nature Énergie. Alors aujourd'hui, on va voir le principe de réincarnation. Alors qu'est-ce que la réincarnation? Alors on parle ici du fait qu'une âme aille prendre des expériences au travers d'incarnations, donc dans la matière, et, et revienne en fait régulièrement pour s'améliorer. Alors de ce qu'on en sait sur le principe théosophique et de ce que nous rapportent aussi les esprits supérieurs au travers de médiums, eh bien, c'est que Dieu, à un moment donné, s'est subdivisé. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a plus de Dieu, c'est juste qu'il y a certaines parties de Dieu qui se seraient subdivisées sous forme de différentes consciences qu'on appelle esprits. Et donc, ces esprits, eh bien, doivent revivre certaines choses, en tout cas pour grandir, s'améliorer, chacun de leur côté, de manière indépendante, sachant que, bon, dans le monde des esprits, tout le monde comprend et sait qu'ils ne sont qu'un. Mais c'est pour que, eh bien, il y ait différentes expériences qui se fassent, différentes facettes, on va dire, de Dieu qui se séparent et qui fassent chacun leurs propres expériences de manière, eh bien, à la fois unique et unitaire. Donc, c'est pour ça que chaque être, chaque esprit, eh bien, va s'incarner au travers d'une âme. Et donc, cette âme va, au travers de différentes expériences, cumuler ces expériences, grandir et donc, eh bien, comprendre aussi de ces expériences. Donc, c'est un petit peu le principe, voilà, d'évoluer, de s'améliorer dans le temps. Donc, d'où le fait qu'on doive, à un moment donné, s'incarner pour expérimenter l'individualité et profiter de l'individualité aussi des autres pour grandir au travers d'une multitude d'expériences différentes. Alors, au fil des différentes incarnations, on va avoir plusieurs règnes d'incarnation. Donc, des règnes d'incarnation au niveau minéral, puis ensuite végétal, ensuite animal, et soit humain, soit un autre esprit spirituel potentiel. Donc, ceux qui nous apportent ces connaissances vont être dans les connaissances théosophiques, c'est Annie Besant qui en parlait notamment, et il y a également des médiums assez réputés, hein, comme Christine André, qui parlait de ça. Donc, elle a écrit aussi des livres qui parlaient de ce principe de réincarnation, donc qu'on lui a enseigné. Alors, chaque facette, chaque âme va évoluer à son rythme et n'a pas commencé une évolution, enfin, on n'a pas tous commencé une évolution en même temps, hein. C'est pour ça qu'il y a des esprits supérieurs qui sont très hauts dans la lumière et d'autres qui sont encore loin du niveau que l'on a. Donc c'est l'occasion, côté des êtres de lumière, eh bien d'aider des êtres comme nous à progresser, à évoluer, comme eh bien nous pouvons essayer aussi d'aider ben, le règne par exemple animal, hein, à évoluer au travers de notre contact en leur donnant de l'affection, de l'amour. Eh bien on va pouvoir faire évoluer ce règne. Alors chaque incarnation ou réincarnation va être l'occasion eh bien d'expérimenter certaines choses, de compléter ses expériences des vies passées et d'expérimenter l'amour sous toutes ses formes pour qu'on puisse eh bien, comprendre certaines choses, évoluer. Et donc pour les êtres qui auront du mal à évoluer, donc on essaiera de leur faire comprendre d'une manière ou d'une autre au travers de certains événements et qui sont liés à ce qu'on appelle des karmas. Alors, les karmas, ça va être des informations, des causes-conséquences, donc eh bien, qui seront inscrites dans le subtil, qui vont concerner chacun d'entre nous et qui vont être des informations qui vont influencer nos prochaines vies. Et donc, eh bien, c'est ce qu'on appelle les seigneurs du karma, des êtres évolués, spirituels, qui vont travailler à mettre en œuvre un nouveau plan d'incarnation, donc qui nous aide hein, en fait à évoluer. Hein. Et donc c'est pour ça que selon les karmas qu'on ramène d'autres vies, eh bien ça va influencer nos prochaines vies. Et c'est comme ça que eh bien, il y aura des influences qui vont se faire pour la construction de votre nouvelle vie, pour que vous puissiez voilà, ben, compléter, expérimenter et comprendre aussi les erreurs du passé. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines règles qui existent, notamment les règles karmiques, qui permettent d'éviter les dérives et que des éventuelles âmes restent coincées dans la non-compréhension. Donc c'est ce qui nous fait évoluer. Alors au travers des différentes réincarnations, on va se libérer donc entre chaque vie, entre chaque incarnation, eh bien, de notre corps physique, de notre corps astral et puis aussi de notre corps mental inférieur. Donc c'est pour ceci que certaines âmes
qui se réincarnerait un peu trop vite aurait pas tout à fait le corps mental inférieur qui serait détruit. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir retrouver éventuellement certaines informations de notre vie antérieure. Alors pour certains êtres, hein, c'est assez rare. Mais c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le vol de l'oubli et qui nous fait en fait aussi progresser sans être influencé par nos vies antérieures et donc qui se situe entre le mental supérieur et le mental inférieur. Donc c'est pour ça que voilà, on peut trouver sur certaines expériences, sur certains récits, certains enfants qui se souvenaient de leur vie antérieure. Donc c'est tout simplement qu'ils se sont réincarnés assez rapidement. Donc s'ils se réincarnent dans les 20, 30, 40 ans, eh bien il se peut qu'effectivement ils récupèrent certains souvenirs de vie passée. Euh, Ce qu'on nous explique là-haut, c'est que souvent les êtres s'attendent entre eux. Donc, eh bien, quand un être va décéder, il attendra environ une centaine d'années avant de se réincarner, histoire de pouvoir retrouver tout ce qu'il a pu côtoyer lorsqu'il était incarné. Alors, à chaque incarnation, eh bien, on va incarner de plus en plus, et on va partir de très bas, hein, eh bien, des vibrations d'amour pour arriver jusqu'à un certain stade où on arrive à incarner de l'amour inconditionnel. Euh, Autre chose aussi, c'est il n'y a pas d'hérédité au niveau de la transmission de ce type de, de vibration. C'est pas parce que vos parents seront vibratoirement hauts que vous allez l'être et inversement. Ça dépend ce que vous avez à vivre et vous allez potentiellement aussi apporter quelque chose aux autres, hein. C'est pas uniquement nous où on cherche à évoluer, on fait également évoluer d'autres êtres que l'on aime beaucoup en fait quand on est et qu'on connaît très bien là-haut, mais en fait on décide de jouer certains rôles, un petit peu comme dans un théâtre, lorsqu'on est sur Terre et sur le plan physique, pour faire évoluer nous-mêmes, hein, mais aussi d'autres êtres qui nous sont très chers, et lorsqu'ils seront assez évolués, ils nous feront évoluer nous aussi. Enfin, voilà, on s'aide en aidant les autres. Alors, dans les premières incarnations, on va retrouver tout ce qui est minéral. Donc, on va avoir des groupes d'âmes qui vont être très proches du niveau vibratoire du plan physique et qui vont expérimenter dans la matière, donc sur des durées de vie qui sont très longues, parce que voilà, euh, une vie, en tout cas une énergie peut entrer dans un minéral pendant longtemps. Et donc, ben, au fil des incarnations, alors je maîtrise peu le sujet hein, par rapport à tout ce qui est minéral, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les faire remonter quelque part, les tuer, en tout cas enlever une énergie d'un minéral. Alors sûrement en fragmentant la roche ou ce genre de choses. Et du coup, au fil des incarnations, on va avoir eh bien, l'être qui remonte, qui va apporter au groupe d'âmes eh bien, son expérience pour faire évoluer le groupe en entier. Donc c'est ce qui va se passer au fil des incarnations et qui va se répercuter. Donc au fil des incarnations, à un moment donné, on va avoir une des âmes du groupe d'âmes qui va être un peu plus plastique, c'est-à-dire un peu plus malléable, un peu plus dans des vibrations un petit peu plus hautes, et qui va influer sur le groupe. Et petit à petit, lorsque ce sera assez malléable, eh bien, le groupe d'âmes va pouvoir s'incarner dans des végétaux. Et donc après, dans les végétaux, ben, c'est pareil, au fil des incarnations, eh bien, il y en aura une qui sera un peu plus malléable, et donc, eh bien, petit à petit, eh bien, ça va influencer sur le groupe, et le groupe va continuer à s'élever en vibration, et pourra à un moment donné s'incarner dans des animaux. Donc les animaux, ben, c'est pareil, c'est le même fonctionnement, ça va être des groupes d'âmes qui vont pouvoir s'incarner dans différents animaux, comme par exemple, ben, si on prend une colonie de fourmis, ben, ça va être par exemple toute une succession de groupes d'âmes, et donc eh bien, à chaque fois qu'il y aura une des âmes qui va mourir, eh bien, ça va apporter des choses à l'ensemble des autres âmes, et leur faire comprendre des choses sur le plan vibratoire. Alors c'est pas forcément pour des informations très terre à terre, hein, ou très logiques, comme on peut le percevoir dans nos têtes humaines, mais dans notre panier logique, c'est plutôt des choses en termes de vibration, en termes d'apprentissage par rapport aux autres êtres.
Et donc, à un moment donné, les êtres seront suffisamment évolués dans ce groupe d'âmes pour faire une expérience en tant qu'âme unique. Donc, c'est là où en fait le groupe d'âmes fusionne et devient une âme qui va permettre de s'incarner dans un être potentiellement spirituel. C'est à partir de là que lorsque, par exemple, sur les premières incarnations humaines, la première incarnation humaine, eh bien, on aura une seule âme complète qui va pouvoir s'incarner et qui va pouvoir eh bien, revenir, remonter sur des plans bien plus hauts que voilà, quand on est sur des, des groupes d'âmes minérales. Alors au fil des incarnations, lorsqu'on va arriver sur le règne végétal, puis animal, etc., on va avoir de plus en plus le côté individualité qui va commencer à se marquer. On va avoir également plus au niveau élasticité et au niveau vibratoire, eh bien, capacité à avoir un corps astral, à avoir un corps mental, etc., qui va commencer à répercuter des sensations, des envies, des choses que l'on connaît très bien en tant qu'humain, mais qui vont arriver vraiment au fil de l'eau, au travers des différents règnes et au fil des incarnations. Alors, au travers d'un groupe d'âmes, eh bien, on va voir que, il peut y avoir un partage d'une réflexion qui est d'une âme groupe et qui va être, eh bien, par exemple, ben, d'aller tout droit, et ben, d'aller à un certain emplacement, ben, on va avoir un groupe. Si par exemple on prend un groupe de moutons, eh bien, ils vont aller à un endroit tous ensemble. Et si le groupe d'âmes a décidé de partir dans un précipice, eh bien, c'est l'ensemble des animaux qui vont partir dans le précipice. Parce que ben, les premiers qui vont décider potentiellement apporter quelque chose au groupe d'âmes, eh ben, ils vont pouvoir le faire, mais c'est pas instantané. Le temps que ça se fasse, c'est déjà trop tard. Alors au fil des incarnations, il y aura de plus en plus d'individualités qui vont se marquer au travers des groupes d'âmes. Et donc, eh bien, plus il y aura des individualités qui seront très particulières, qui feront partie de ce groupe d'âmes, et moins il y aura d'êtres dans le groupe. Donc après, petit à petit, il y a une certaine condensation où en fait le groupe d'âmes va s'incarner en de moins en moins d'animaux. Par exemple, si c'est le règne animal, hein. Euh, et sinon, après, dans l'incarnation, en fait, ça va être l'esprit qui va eh bien, se recouvrir d'un corps causal pour justement eh bien, pouvoir expérimenter, notamment dans la matière. Donc c'est pour ça que on se retrouve en tant qu'incarné comme un petit peu dans un millefeuille, dans plusieurs couches d'oignons, où en fait on a le corps causal et puis après on a toute une succession d'autres corps qui nous permettent eh bien, de vibrer certaines choses et puis petit à petit ben, de monter un peu en vibration au fil des incarnations, au fil de nos apprentissages, pour ben, vraiment incarner de plus en plus ce que l'on est réellement, et donc au niveau esprit notamment, et notamment et ben, voilà, être dans l'amour inconditionnel, etc., dans ce genre d'amour et de vibration, pour pouvoir ensuite, eh bien, à un moment donné, recomprendre qui on est, et stopper ce cycle d'incarnation lorsqu'on aura suffisamment compris et expérimenté pour s'affranchir de tout ce qui est réincarnation. Alors, on a eu des pères spirituels qui sont venus au fil des siècles dans notre humanité pour nous apporter des choses, pour nous apprendre, des êtres qui ont évolué eux-mêmes dans d'autres mondes et qui étaient capables à un moment donné d'être suffisamment lumineux et connectés pour nous apprendre pas mal de choses. Donc on les appelle les messies, on les appelle voilà, des grands pères spirituels. Euh, alors aujourd'hui, j'ai pas eu connaissance qu'il y en ait, et ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu. Alors je dis pas qu'il n'y a pas d'êtres spirituels, hein. Je parle de grands êtres lumineux, hein, des grands êtres, des grands esprits qui sont vraiment arrivés à maturité et qui viennent dans des plans où, eh bien, dans des mondes où il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc notamment, nous, notre humanité, elle est présente, mais pas depuis très longtemps par rapport à d'autres mondes où il peut y avoir plusieurs millions, plusieurs milliards d'années. Donc voilà, on est encore à un début, même si notre ego essaie de nous masquer ça et de nous faire dire que voilà, on est les seuls, on est les plus forts, on est les meilleurs. Réellement, si on se penche un petit peu sur le sujet, même si l'univers a quelques milliards d'années, ça laisse quand même beaucoup de millions d'années potentielles où il y aurait d'autres formes d'intelligence qui se seraient développées et qui auraient pu évoluer de leur côté, sachant qu'on peut aussi évoluer sur les plans supérieurs, hein.
C'est d'ailleurs ce qui se passe quand on est suffisamment évolué. Alors c'est en étant au contact d'êtres qui sont plus spirituels, qui ont un apprentissage beaucoup plus important, qui sont plus dans la lumière, plus dans le cœur, plus dans l'amour, que une âme intermédiaire va pouvoir apprendre le mieux et être, alors peut-être pas émerveillée, mais en tout cas guidée, être attirée par des énergies qu'elle souhaiterait être, et donc il va commencer une transformation, un petit peu comme une chenille qui deviendrait un papillon. À un moment donné, il faut qu'il y ait un certain déclic et que on ressente ce besoin, cet appel du cœur, et le fait d'avoir un exemple, c'est beaucoup plus parlant pour nous, beaucoup plus facile, et là-haut, on se connecte un petit peu aux énergies des êtres qui sont plus lumineux, hein. C'est aussi que pour ça, dans la prière, on peut prier des êtres spirituels très lumineux, ce qu'on appelle nos messies, hein, donc les grands êtres qui sont venus à une époque nous transmettre des choses. Alors, ce qu'on appelle le bien, c'est ce qui va faire favoriser en fait l'évolution de notre âme, et le mal, ça va être l'inverse. Donc tout ce qu'on considère ici comme éthiquement bien ou pas bien, ou voilà, ou très mal, eh bien c'est ce qui va plus ou moins nous bloquer, ou alors nous faire vraiment évoluer en tant qu'âme. Donc aimer, aider son prochain, c'est ce qui va vraiment le plus nous faire évoluer. Alors que bien, si on fait l'inverse, eh bien, ça risque de bloquer et de freiner très fortement l'évolution de notre âme, voilà, sous les différentes formes d'amour que l'on connaît. Alors il y a certaines règles, alors ça peut être physique, ça peut être karmique, ça peut être plein de choses, hein, qui sont là pour nous rappeler certaines choses et pour nous fixer des limites. C'est ce qui nous permet aussi d'évoluer. Le fait que si on mange trop, ça commence à nous faire mal à l'estomac, eh bien ça c'est voilà, ce sera une règle physique, mais c'est une cause et une conséquence, un petit peu comme le karma. Et c'est comme ça que des jeunes âmes vont le plus apprendre. Pourquoi? Ben parce que voilà, si on a été un animal dans une vie passée, on est en train de basculer justement sur une incarnation un peu plus spirituelle, eh bien c'est là où les jeunes âmes font très souvent un séjour dans ce qu'on appelle le bas astral, ou en tout cas c'est le Kamaloka, c'est-à-dire un stade où en fait eh bien, on va apprendre de nos erreurs, on va retrouver un petit peu nos karmas et payer un peu certaines dettes en fait avant de pouvoir remonter plus haut. Et on va stagner plus longtemps eh bien, dans les plans inférieurs par rapport aux plans supérieurs jusqu'à ce que eh bien, on puisse refaire une incarnation. Donc en fait, quand on est un stade animal par exemple, on va rester très peu de temps sur le plan mental inférieur, on va rester surtout dans le bas astral, un peu dans l'astral, et puis après, dès qu'on va arriver au mental inférieur, ben, rapidement on va se réincarner. Alors le corps causal, eh bien, il va réceptionner, emmagasiner ben, les expériences, ce qui aura été éthique, moral, mental, et petit à petit, en fait, d'incarnation en incarnation, ça va les transmettre la vie suivante pour la préparer et l'influencer pour qu'on puisse progresser, expérimenter et compléter nos expériences. En fait, il y a des âmes peut-être parfaites, mais en fait, on en a tous le potentiel. Donc, on est tous potentiellement un être très lumineux en devenir. Donc, c'est pour ça qu'on a un travail à faire pour ceci. Et c'est pas forcément le chemin le plus évident que de procéder à l'incarnation et réincarnation, mais c'est le chemin le plus court, celui qui va nous faire vivre le plus d'expériences, nous faire comprendre le plus de choses, parce qu'à chaque incarnation, eh bien, on va nous mettre sur notre chemin des choses pour justement qu'on puisse travailler et comprendre certaines choses, hein. C'est aussi pour ça qu'on a des êtres de lumière, ce qu'on appelle des guides spirituels, qui sont là pour nous faire évoluer justement sur ce plan, et qui sont là voilà, pour nous faire progresser. Alors sur les plans, donc là, le plan astral et le plan mental inférieur, donc on a vu sur notre étude des différents plans, eh bien qu'il y a ce qu'on appelle des élémentales, des esprits de la nature, qui sont là pour ben, construire un peu, nous aider à nous construire, nous déconstruire au niveau de nos corps subtils. Et donc, à un moment donné, ils vont être influencés par ce qu'on appelle les seigneurs du karma, qui sont de grands êtres de lumière, et qui sont là en fait pour veiller à ce qu'il y ait des causes-conséquences à ce qu'on a fait, pour qu'on puisse continuer à apprendre, à comprendre. Et donc, eh bien, ils vont influencer fortement ces esprits des natures, qui sont les élémentales, pour construire, ben, lorsqu'on va vouloir se réincarner, justement, des enveloppes énergétiques qui vont correspondre, et physique, ça va influencer aussi un peu, qui vont correspondre à ce que l'on a été, ce que l'on est censé vivre pour comprendre certaines choses. Alors, lors d'un début d'incarnation, jusqu'à peu près nos 7 ans pour un humain, eh bien, on va avoir justement une corrélation à faire, une synchronisation entre nos différents corps subtils.
entre nos différents corps subtils, eh bien, pour qu'ils puissent communiquer entre eux, que notre aura puisse vraiment synchroniser toutes les informations qui vont transiter entre nos différents corps subtils. Et donc, eh bien, c'est pour ça que euh, quand on est un peu dans un état un peu intermédiaire, en fait, hein, jusqu'à 7 ans, on est plus dans un monde de rêve. Euh, et par contre, c'est à partir de 7 ans qu'on va commencer à devenir plus rationnel, parce que tout sera bien synchronisé, et donc, eh bien, on sera moins dans l'astral et un peu plus dans le mental, justement. Tout sera synchronisé entre le physique, l'astral et le mental. Alors l'enfant, quand il est dans ses premières années, eh bien, vu qu'il ne sera pas encore pleinement synchronisé avec le plan mental, eh bien, n'aura pas encore les influences de, de son passé, en tout cas des expériences qu'on a pu faire dans nos vies passées. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il va être très influençable par l'extérieur. Et, et donc, eh bien, il va privilégier aussi le moment présent, vu qu'il n'a pas encore capacité, et en tout cas pleinement capacité, à exploiter vraiment son passé pour vraiment aller de l'avant et programmer son avenir en fonction d'eux. Alors, en l'absence de morale ou d'intelligence, pour les premières incarnations, pour les jeunes âmes, elles ont tendance en fait à confondre pardon, le bien et l'agréable. C'est-à-dire que quelque chose qui est agréable sera pour lui le bien, alors que, eh bien, c'est pas forcément quelque chose qui va le faire progresser. Nous, ce qu'on entend par le bien, faire le bien, c'est quelque chose qui va faire évoluer notre âme. Alors que pour une âme, dans les premières incarnations, eh bien, ça va être quelque chose d'agréable. Alors, si ça lui est agréable, eh bien, de tuer un animal, par exemple, eh ben, il va tuer un animal et ça lui sera agréable. Par contre, c'est pas quelque chose qui va le faire évoluer spirituellement. Ça va plutôt avoir une tendance un petit peu inverse. Et on peut aller dans des choses beaucoup plus sombres, hein, des choses qui sont beaucoup plus lourdes, qui vont potentiellement plus le freiner. Mais ça sera peut-être pour lui très agréable, donc pour lui ce sera le bien. Donc après, ce sont la morale, les choses qu'on va lui apprendre et l'exemple qu'on va lui donner, parce que c'est surtout l'exemple hein, qui fait progresser, c'est-à-dire que si on dit quelque chose mais qu'on ne l'applique pas, c'est pas le genre de choses qui va faire avancer un autre être. Donc c'est pour ça qu'en incarnant un exemple, ça va faire beaucoup plus progresser une âme jeune que si elle devait expérimenter. Parce qu'il faudrait beaucoup d'incarnations pour qu'elle comprenne des choses qu'elle peut simplement observer et apprendre en regardant l'autre. Alors pour les jeunes âmes, petit à petit, il va s'instaurer un conflit interne entre notamment ben, l'astral et le mental, où en fait l'astral va envoyer des désirs, par exemple je désire telle ou telle chose, mais après, derrière, le mental va le rattraper en disant attention, il y a des conséquences à se servir. Par exemple, se servir chez son voisin, eh bien, il y aura peut-être un plaisir qui sera immédiat, on prend la chose qu'on a envie. Par contre, après, derrière, le mental, eh bien, lui dit attention, parce que derrière, tu vas te faire taper sur les doigts. Donc, à un moment donné, c'est ce qui va le faire un peu progresser aussi, parce qu'il y a ce conflit-là, c'est pas pour rien. Mais il y a une certaine germe, une graine qui germe en fait au travers du mental, qui commence à le pousser à éviter de subir le karma et comprendre directement et anticiper un peu les choses par rapport à ses expériences passées. Alors le mental, au travers de la volonté, arrive à faire progresser l'être, qui arrive à dépasser petit à petit, au fil des incarnations, au fil des compréhensions, eh bien, le désir que pourra incarner l'astral. Donc c'est pour ça que au fil des incarnations, donc lorsqu'on on sera une âme en évolution moyenne, eh bien à un moment donné, ça va être la volonté qui va nous permettre de nous dépasser et donc eh bien d'effacer un petit peu ce côté désir en prenant le pas. Alors lorsque l'âme commence à développer des facultés intellectuelles supérieures, quand il est vraiment dans le mental pour le coup, eh bien, l'esprit va commencer à analyser et grouper les expériences passées dans le mental supérieur pour trouver un dénominateur commun et en avoir un certain apprentissage. Ça nous permettra ensuite d'anticiper certaines choses ou de comprendre certaines choses. Et donc, c'est des êtres souvent qui commencent à devenir spirituels. Ils comprennent que tout est un, enfin, qu'il y a autre chose que le physique. Et c'est pour ça que ce sont des êtres qui commencent à se détacher de plus en plus de tout ce qui est physique pour arriver de plus en plus sur quelque chose qui est spirituel. Et, et donc, eh bien, ils vont être de plus en plus dans l'abstrait, de moins en moins dans le concret, de moins en moins dans le physique. Et l'extérieur ne ressemblera plus à ce qu'ils recherchent.
Ils vont s'intéresser vraiment à ce qu'il y a à l'intérieur d'eux et faire progresser justement ça. Alors après, la dernière étape, lorsqu'on sera encore sur un cycle d'incarnation, mais que l'âme sera très très évoluée, eh bien, elle va se rendre compte que tout est un, en fait, qu'on est tous un. Et elle pourra utiliser en conscience n'importe lequel de ses corps. Elle pourra remonter en conscience sur différents corps. Et à ce moment-là, en fait, la réincarnation ne sera plus obligatoire. Il sera suffisamment évolué en termes de vibration et d'amour, euh, et en termes aussi d'âme, hein, corps causal, qu'il ne sera plus obligé de s'incarner, il va pouvoir travailler en fait et continuer à évoluer, mais vraiment sur les plans supérieurs. Alors ceux qui utilisent en conscience régulièrement leur corps causal, eh bien ce seront des êtres, donc incarnés, hein, mais qui vont souvent être calmes, qui seront dans une certaine force d'esprit, une certaine sagesse. Euh, Ils vont comprendre la compassion des lois universelles, les tenants et aboutissants. Il sera un peu en sorte de béatitude par rapport à tout ce qui est. Et donc pour lui, tout sera réuni en une seule chose, et tout sera dans l'amour. Donc tout devient plus intense, plus vivant, on est plus dans la joie, le bonheur. Et souvent, ce sont des êtres qui se tiennent en dehors des villes, des tumultes, des choses comme ça, qui ils aiment le calme, hein, comme je l'ai dit. Et ils mangent souvent des aliments qui sont le plus purs possible. Ils font attention en fait à leur enveloppe physique aussi. Ça leur permet d'être et d'incarner des vibrations plus hautes. Parce que c'est pas parce qu'en fait on a un corps physique qu'il ne faut pas en prendre soin. Nos différents corps interagissent entre eux, donc si notre corps physique va mal, nos autres corps énergétiques iront mal et inversement. Donc c'est pour ça qu'il faut, pour continuer à progresser, faire très attention à son corps physique. Alors une âme, lorsqu'elle arrive à la fin de ses cycles d'incarnation, eh bien, a appris à gouverner sa pensée. Elle va la maîtriser et la soumettre aussi à un entraînement de concentration qui va lui permettre de vraiment focaliser son esprit à un endroit très précis pour continuer à approfondir les choses. Elle s'élèvera alors pour atteindre ce qu'on appelle sa conscience supérieure et permettre de faire un peu des allers-retours et potentiellement ramener des souvenirs lorsqu'elle va voyager sur des plans plus hauts et les ramener en fait en bas. Alors c'est à ce moment-là que quand il y a des personnes qui font des sorties astrales, eh bien elles vont pouvoir ramener des informations en conscience. C'est parce que ça peut être des êtres potentiellement qui sont suffisamment évolués pour eh bien, ramener de l'information lorsqu'elles vont remonter sur des corps plus hauts. Alors on peut se souvenir de nos vies passées, en tout cas de certaines expériences, certaines mémoires, notamment lorsqu'on a une affection, une grande affection pour quelque chose. Tout ce qui est lié, ça va pouvoir venir et provenir de vie antérieure, notamment si on est un génie dans un certain domaine, potentiellement c'est quelque chose qu'on a déjà affiné dans des vies antérieures. On va pouvoir également retrouver certaines mémoires, ça va être avec l'hypnose, hypnose régressive notamment. On peut aussi retrouver des mémoires lorsqu'on est en phase de délire. Donc lorsqu'on délire, on peut très bien ressortir des informations qu'on a de vie antérieure. Et ça peut arriver aussi juste avant la mort. On peut retrouver certaines informations potentiellement dans cette phase-là. Alors un cerveau physique qui est purifié pourra également retrouver certaines mémoires du passé. Un enfant qui sera réincarné un peu trop tôt, potentiellement pourra également avoir accès à des informations qui viendront de ses vies passées. Alors, les expériences passées vont alimenter petit à petit le corps mental supérieur et le faire évoluer. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra, au travers d'une nouvelle incarnation, eh bien, avoir de nouvelles facultés. Parce qu'au travers de ces différentes expériences, au travers de cette évolution, ça nous permettra de développer de nouvelles facultés à penser, hein, ou à être, ou avoir des capacités dans nos nouvelles vies. Alors, c'est ce qu'on va retrouver aussi au travers de l'intuition. Donc l'intuition, ça va être en lien directement avec notre corps causal, où eh bien, on va avoir, par un appel du cœur très fort, un sentiment que la réponse se trouve là. Donc on ne sait pas pourquoi, c'est un résultat qui va nous venir très rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau mental supérieur, il y a tout un tas d'informations. Lorsqu'on est une âme assez évoluée, on arrive à retrouver un petit peu les différentes origines de différentes expériences, à recouper les informations pour ensuite, eh bien, par rapport à nos expériences, en déduire que telle ou telle réponse convient à une certaine problématique.
Pourquoi c'est aussi rapide? Parce que là, on s'adresse en fait au mental supérieur. Les choses sont très subtiles, sont très 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 rapides. Et donc, eh bien, pour retrouver une information un petit peu comme dans un ordinateur quantique, là, ordinateur quantique, on est dans le physique. Mais sur un plan du mental supérieur, c'est tellement rapide que la réponse vient instantanément. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a tout de suite un appel du cœur alors qu'on n'a pas encore terminé un raisonnement qui va nous faire choisir ça ou ça. On a déjà notre cœur qui nous dit, ben, j'ai envie d'aller là. Voilà, ben, cette vidéo se termine. J'espère vous avoir appris deux, trois choses. En tout cas, ben, merci d'écouter nos vidéos. Merci de les partager, de diffuser, hein, parce que ça permet aussi à d'autres personnes potentiellement bah, d'apprendre des choses et puis ben, potentiellement d'aider ou être aidé hein, par des énergéticiens voilà, comme nous, comme notre groupe, qui aidons bénévolement les gens. Donc ça évite voilà, qu'il y ait des personnes qui soient dans la détresse, qui soient seules, et de faire évoluer un petit peu les mentalités, les gens, pour aller vers le mieux. Et merci de nous laisser un pouce bleu hein, si vous appréciez ce contenu et de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt.